Wesh, mes French garçons, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde pète la forme. Bon, ça fait un petit moment là qu'on s'est pas retrouvé dans la caméra, mais moi j'avoue ça fait un petit peu bizarre. Mais bon, on est de retour, vous inquiétez pas, du 2 vidéos par semaine. Il y a eu une petite semaine de vacances, tu connais, c'est l'été tout ça, mais là vous inquiétez pas, jusqu'en septembre c'est du 2 vidéos par semaine minimum, dont au moins, au minimum, je pense, une vidéo serait d'horreur. Voilà, je l'ai dit, ah bah je l'ai dit. Et j'espère que vous allez kiffer parce que ouais, on va bien se chier dessus, que ce soit aujourd'hui ou les prochaines fois. J'ai reçu, encore une fois, énormément de threads d'horreur sur mon Instagram. Évidemment, ceux qui me suivent pas sur Instagram, qu'est-ce que tu fais dans ta vie en fait? Voilà, là il y a mon Instagram qui s'affiche juste ici. Viens sur mon Instagram pour m'envoyer tous tes threads d'horreur, toutes tes histoires d'horreur de ouf qui te sont arrivées, ou même juste pour me suivre parce que je fais des stories tous les jours, des sondages pour mes vidéos YouTube, pour les prochaines vidéos, je mets des photos. Viens sur Instagram, tu comprendras. Il y a plein d'exclus là-bas. Je peux pas aller sur YouTube parce que le format s'y prête pas du tout. Donc vraiment, venez sur Insta. Je sais que là, on est plus de 65 000 sur YouTube. Merci à tous, c'est juste incroyable. Et sur Instagram, on est 36 000, c'est déjà fou, mais beaucoup moins que sur YouTube. Donc je sais, petit filou, que t'as un compte Instagram. Donc viens me suivre sur Instagram et tu te chieras encore plus dessus, crois-moi. On va quand même commencer sans plus tarder avec la première histoire d'horreur. Mais détendez-vous là, voilà, on va tous se chier dessus ensemble. Donc moi ce que je propose, évidemment comme d'habitude, c'est de boire une petite gorgée. Les parts, ouais. Ouais, j'aime chier, ouais, je l'ai dit. C'est faux, il y a que ça chez moi, ok, c'est bon. Évidemment, si la vidéo vous plaît et que vous voulez d'autres vidéos horreur, n'hésitez pas à liker la vidéo, mais surtout à vous abonner pour rentrer dans le French Garçon Gang, cette famille qu'on a tous formée ensemble et qui grossit de jour en jour, c'est complètement fou. Donc n'hésite pas à rejoindre le French Garçon Gang en t'abonnant à cette chaîne YouTube et en activant la cloche pour voir les prochaines vidéos qui sortiront. Et il y a peut-être une marque de vêtements qui arrive et j'annoncerai tout ça sur Instagram dès que ça sortira, donc voilà. C'est à toi de voir si tu veux venir me suivre sur Instagram, hein, voilà. Moi j'ai rien dit, je suis là, Vous avez explosé la barre des likes, j'avais demandé 10 000 likes pour la prochaine vidéo horreur. Donc là, on va essayer de viser les 12 000 likes, je pense que c'est largement faisable, vous m'avez déjà fait plus les French garçons. Donc voilà, 12 000 likes et je vous balance la prochaine vidéo horreur, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos potes pour qu'ils puissent la liker et voir la prochaine. Allez, on a assez rigolé, je pense qu'il est bien temps de se chier dessus. On est parti tout de suite avec la première histoire. Let's go. Cette histoire nous vient d'une abonnée, d'une French garçon qui souhaite rester anonyme et je comprends évidemment encore une fois totalement. D'ailleurs n'hésitez pas à me le dire si vous m'envoyez vos histoires d'horreur, si vous voulez rester anonyme ou non. Donc là cette histoire nous vient d'une personne que l'on appellera Eva aujourd'hui. Donc Eva nous explique qu'au moment des faits, elle avait 12 ans et qu'elle a mis 10 ans avant de nous parler de cette histoire, à tel point que ça l'a traumatisée. Donc en ce moment même, Eva a donc 13 ans, mais au moment où l'histoire se passe, elle a 12 ans. Et elle nous explique qu'elle est super fan de Shawn Mendes. Voilà, le chanteur beau gosse qui plaît à toutes les meufs. Il y a plein de meufs qui sont fans de lui, qui le suivent sur tous les réseaux. Donc c'est totalement compréhensible qu'une fille de 12 ans comme Eva soit super fan de Shawn Mendes et de ses musiques, que ce soit juste sa célébrité préférée quoi, il y a pas de souci. Il y en a c'est Matador, voilà, c'est faux, je ne suis pas célèbre. Donc Eva fait sa petite vie, au moment où commence l'histoire, elle se souvient que c'est en fin de semaine, un vendredi soir, elle rentre de l'école à pied, du collège plus précisément parce qu'elle habite juste à côté de son collège. Donc elle rentre à pied, elle rentre chez elle, elle goûte, voilà les petits bails Chocapic que tu connais. Elle se met à l'aise, elle fait sa petite vie jusqu'au moment où elle reçoit une notif qui va changer sa vie. Et la notif n'est autre que Shawn Mendes a demandé à vous suivre. Donc là, Eva, elle bug pendant 5 minutes devant son téléphone, elle comprend pas ce qui se passe. Elle se dit que Shawn Mendes, l'idole à qui elle pense tout le temps, veut la suivre sur Instagram. Mais pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe? Donc elle va voir ce qui se passe, elle l'accepte, elle est trop contente que Shawn Mendes l'ait demandé sur Instagram. Évidemment, ce que nous on sait et ce qu'Eva ne sait pas, c'est que ce n'est pas le réel Shawn Mendes, c'est seulement quelqu'un qui se fait passer pour Shawn Mendes, c'est-à-dire un faux compte. Et en fait, c'est ces fameux faux comptes qui, quand tu t'abonnes à une célébrité et que tu likes ses photos, ils vont dans les likes des photos des célébrités et ils s'abonnent à tous ceux qui ont liké pour essayer de leur vendre des faux iPhones ou des trucs comme ça. C'est même arrivé avec moi, donc j'imagine même pas ce que ça doit être avec Shawn Mendes. Alors que moi, je suis pas du tout connu. Shawn Mendes, ça doit être un truc de barjo. Bref, à ce moment-là, Eva, elle a 12 ans, donc pour elle, elle se rend pas vraiment compte. C'est juste le vrai Shawn Mendes qui l'a demandé sur Instagram. Elle est beaucoup trop contente. Elle en parle même à ses copines sont aussi ultra naïves. Malheureusement à 12 ans c'est ce qui peut arriver. Et elles sont beaucoup trop contentes, elle aussi est beaucoup trop excitée. Jusqu'au moment où ce fameux Shawn Mendes, ou du moins la personne qui se fait passer pour Shawn Mendes auprès des petites filles, envoie un message à Eva en lui disant « Salut, ça va ?
ce fameux message. Donc tu as 12 ans, tu reçois un salut ça va de ta star préférée, la personne à qui tu penses tout le temps. Eva à ce moment là nous explique qu'elle est comme une ouf dans sa tête, qu'elle est beaucoup trop contente et qu'elle commence à parler avec Shawn Mendes. C'est juste un truc de ouf pour elle. Donc quelques jours passent, ils parlent tous les jours. Tous les jours elle a l'impression de parler à son idole, donc elle est beaucoup trop contente, elle est aux anges. Jusqu'au jour où, à force de parler, Eva a dévoilé beaucoup d'informations sur sa vie privée, que ce soit son lieu là où elle vit tout simplement, ou même son collège. Et elle explique même qu'elle habite juste à côté de son collège et qu'elle rentre très souvent à pied chez elle. Shawn Mendes, du moins la personne qui se fait passer pour lui propose donc de se rejoindre juste pour parler après le collège ce jeudi prochain au soir. Enfin quand je dis au soir c'est aux alentours des 17h sortie de cours évidemment. Mais comme c'est l'hiver à ce moment là il fait un petit peu nuit super tôt, donc à 18h il fait nuit. Donc 17h c'est... t'as compris. Eva elle en parle à personne à part à ses copines et ses copines sont beaucoup trop contentes. Donc on arrive à ce fameux soir jeudi où Eva sort du collège et attend avec impatience que Shawn Mendes vienne la voir. Quand soudain, un homme totalement banal, plus ou moins grand, chauve et plutôt âgé, cliché horrible d'ailleurs, vient vers Eva et lui parle en lui disant que Shawn Mendes est juste là-bas et de là il pointe un van noir. Et donc là Eva, évidemment qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit, elle est pas si bête que ça, sa mère lui a déjà dit de ne surtout pas suivre des étrangers. Donc elle refuse totalement de suivre cet homme, sauf que l'homme arrive à la convaincre. Ce fameux homme qu'on appellera l'homme chauve arrive à convaincre Eva d'aller dans le van en lui expliquant que Shawn Mendes ne peut pas se montrer comme ça, qu'il est obligé de se cacher dans le van et qu'il peut pas venir devant l'école sinon tout le monde le verrait, et que apparemment Shawn Mendes aurait demandé à ce qu'il n'y ait que Eva qui le voit. Eva, dans un élan de naïveté, elle dit ok. Donc Eva est partie pour se diriger dans une camionnette, un van noir, avec un homme assez âgé, chauve, qui l'amène on ne sait où. Eva arrive dans cette camionnette. Pendant ce temps, ses copines, elles, ne voient pas Shawn Mendes et ne comprennent pas du tout ce qui se passe. Eva, elle s'en fout, elle suit ce mec pour aller voir son idole. Jusqu'au moment où elle arrive dans la camionnette, elle s'assied, l'homme chauve ferme la porte et là, pas de Shawn Mendes. À ce moment-là, Eva comprend que c'est peut-être un piège et là, elle panique, elle demande où est Shawn Mendes, elle commence à hurler, crier, même pleurer dans la caravane. Et là, le mec chauve ainsi que le conducteur du van parlent entre eux et s'en foutent totalement d'Eva. C'est-à-dire qu'ils font comme si Eva n'était pas là et ils parlent entre eux mais ne parlent pas français ni anglais parce que sinon Eva dit qu'elle aurait reconnu parce qu'à ce moment-là, elle faisait de l'anglais au collège, ni espagnol ou encore même italien. Ils parlent une langue que Eva ne connaît pas et n'a jamais entendu de sa vie. Donc là, elle est dans un van et elle ne connaît pas les deux hommes qui sont en train de parler une langue dont elle ne connaît pas non plus. Il n'y a pas Shawn Mendes. Eva commence à comprendre qu'elle s'est peut-être fait kidnapper et on ne saura peut-être pas pourquoi. Donc là, Eva, elle a très peur pour sa vie. Elle hurle, elle tape et elle essaye de taper le plus fort qu'elle peut sur les vitres pour essayer de prévenir les gens autour qu'il y a un problème. Là, le mec chauve, au même moment, il prend son sac à dos, il l'ouvre et il sort une corde et du ruban adhésif, probablement pour ligoter Eva. C'est ce qu'elle nous explique, qu'elle pense qu'il devait arriver, qu'elle se fasse ligoter et il lui aurait mis du scotch sur la bouche pour qu'elle ne puisse plus hurler, parler, faire tout ce que tu veux. Elle se tait, elle est comme ça, ligotée avec le scotch sur la bouche, c'est ciao. Sauf qu'au même moment, le conducteur démarre le van et il commence à partir, sans compter que, heureusement pour Eva, la police arrête ce van et demande au conducteur de sortir immédiatement du van. Et évidemment, ils arrivent à ouvrir l'arrière du van où se trouvent Eva et le mec chauve, où ce fameux mec chauve est pris sur le fait accompli en train d'essayer de ligoter une petite fille de 12 ans, Eva. Donc là, à ce moment-là, Eva, elle continue de pleurer, elle réalise pas, elle comprend pas ce qui se passe, mais elle vient peut-être d'échapper à un kidnapping, voire peut-être à un crime, on ne sait pas, on ne veut pas savoir, sauf qu'on va savoir. Parce que les policiers, suite à une brève enquête, identifient très vite les deux personnes avec qui se trouvait Eva dans ce van. Et ce n'était autre que deux étrangers venus des pays de l'Est apparemment. Donc pays de l'Est, Russie, Hongrie, tout ce que tu veux. Deux étrangers qui étaient venus là et qui étaient recherchés activement pour trafic d'êtres humains / proxénétisme. What the fuck? Ouais, je sais, ouais, là c'est beaucoup trop flippant en fait. Donc pourquoi, la grande question, pourquoi la police était là à ce moment-là? Et bah parce que
une des copines d'Eva a prévenu en disant qu'Eva partait avec un homme inconnu, totalement bizarre. Et la mère a tout de suite appelé la police, elle n'a pas hésité et elle a eu le meilleur réflexe. Heureusement la police est arrivée en un quart de tour, ils devaient être dans le coin, je sais pas du tout comment ça s'est passé. Mais ils sont arrivés vraiment en 5 minutes chrono et c'est tant mieux parce que sinon je pense qu'Eva malheureusement, elle serait pas en état de nous raconter son histoire aujourd'hui. Wow! What the fuck? Petite pause, je bois de l'épar. Bah on se chie dessus jusqu'au bout hein, avec épar hein. Bah les traits d'horreur plus épar, moi ça y va hein. Bref, est-ce que vous imaginez ce qui aurait pu arriver à cette petite fille de 12 ans, Eva? Et je n'imagine même pas, Eva, ce que tu as dû subir à ce moment-là. Tu aurais pu être enlevée, donc kidnappée et peut-être utilisée à des fins. On ne veut pas savoir si ces mecs-là étaient peut-être des pédophiles. Ah, je sais pas ce qu'ils voulaient faire avec toi, Eva. Et je ne veux surtout pas savoir. Donc si il y a des comptes un peu trop suspects qui vous ajoutent sur Instagram, je vous en supplie, ne leur répondez jamais. C'est très triste, mais c'est très rare que un de vos influenceurs ou même stars préférés vous répondent en DM. Ils ont énormément de DM, donc ceux qui reçoivent des messages de leur star préférée, faites très attention à ne pas vous faire avoir dans ce genre de truc beaucoup trop horrible. Sinon moi je réponds à tous mes abonnés en DM hein. Ouais, ça fait plaisir. Je suis pas une star mais voilà, moi je réponds à tout le monde, c'est French Garçon Gang à la mort hein, on est là. Bref voilà, écoutez, on va passer tout de suite à la deuxième histoire d'horreur pour continuer à bien se chier dessus, on fait pas de pause ici. On est parti tout de suite pour la deuxième histoire d'horreur, un petit peu spéciale vous allez voir, je l'ai beaucoup trop kiffé et elle m'a beaucoup trop ému. C'est parti, c'est maintenant. Cette histoire nous provient d'un abonné que l'on appellera Rémi. Donc Rémi nous explique qu'en ce moment il a 17 ans, mais au moment des faits où l'histoire beaucoup trop horrible qui lui arrivait, il avait 15 ans. Il lui a donc fallu 2 ans, il nous explique, pour se remettre de cette histoire beaucoup trop horrible. Et il dit même encore faire certaines fois des cauchemars à cause de ça. Vous allez voir, bref. Donc Rémi nous explique qu'il est une personne transgenre. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une personne transgenre, c'est une personne qui est née dans le mauvais corps, c'est-à-dire que c'est par exemple, comme pour le cas de Rémi, un garçon né dans le corps d'une femme. Donc c'est-à-dire qu'il est assigné fille à la naissance alors que c'est un garçon. Et donc quand une personne est transgenre, évidemment, ce qu'elle cherche automatiquement à faire, ce qui est beaucoup trop compréhensible en fait, je ne sais même pas pourquoi il y a des imbéciles qui ne comprennent pas ça, elle cherche simplement à faire une transition, donc ici Rémi, de femme à homme pour se sentir lui-même. Ce qui est totalement compréhensible, on voudrait tous faire ça à sa place. Donc Rémi doit se faire des piqûres 3 fois par semaine à base de testostérone pour s'injecter des hormones masculins afin de devenir un homme. Retenez bien ça, c'est très important pour la suite de l'histoire. Un soir, en juillet, il était 22h30. Rémi vient de rentrer de son entraînement de football américain, mais il remarque directement qu'il y a un problème lorsqu'il arrive chez lui. Rémi, en effet, était persuadé d'avoir fermé sa porte à clé. Cependant, quand il arrive devant la porte est ouverte et non fermée à clé. Donc c'est soit quelqu'un qui a ouvert la porte ou soit Rémi qui a oublié de fermer la porte, mais pour Rémi, c'est totalement impossible. En plus de ça, Rémi nous explique que ses 2 parents ne sont pas là ce week-end, ils sont partis en week-end, donc Rémi fait super attention aux portes, il avait à coup sûr fermé à clé. Rémi essaye quand même de se raisonner et il se dit qu'il a dû simplement oublier de fermer la porte, que c'est pas grave, donc il rentre chez lui tranquillement, il fait ses bails. Mais peu à peu dans la soirée, à force de faire ses trucs, c'est-à-dire manger, regarder la télé, bouger dans le salon, dans la cuisine, ce que tu veux, lorsque Rémi posait quelque chose à un endroit, il le retrouvait, oui, mais pas à la bonne place, là où il l'avait posé 5 minutes auparavant. Rémi n'y prête pas plus que ça attention, il se dit simplement qu'il est fatigué, donc il décide d'aller se coucher, il éteint les lumières et ferme les rideaux de son salon. Rémi ajoute qu'il ne faisait pas totalement noir dehors, donc il y avait un petit peu de lumière où il pouvait apercevoir si quelque chose se passait. Et ça lui servira. Lorsque Rémi repasse dans l'entrée, passe devant un fameux miroir, c'est le miroir de son entrée, sauf que lorsqu'il se regarde dans ce miroir, il remarque quelque chose de vachement bizarre, c'est qu'il y a une énorme silhouette derrière lui d'un homme avec un couteau à la main. À ce moment-là, Rémi prend peur, mais il prend son courage à 2 mains et met un gros coup à cet homme qui est déstabilisé. Et Rémi en profite pour prendre son couteau et monter se cacher dans sa chambre. What the fuck? Déjà Rémi, il est beaucoup trop fort en fait. Moi je vois une silhouette dans mon miroir, mais c'est ciao, je m'évanouis, je fais le mort, je suis comme ça. Et lorsqu'il est dans sa chambre, il entend venant du bas des insultes,
des phrases beaucoup trop horribles du genre « Viens ici, espèce de transgenre de merde » en lui disant qu'il servait à rien, que autant mourir. Bref, c'était quelqu'un qui était totalement contre les transgenres. C'est-à-dire qu'il voulait carrément la mort de ces personnes-là, à tel point qu'il hurlait à Rémi ce qu'il allait lui faire quand il allait l'attraper. Et Rémi m'a dit les phrases en question, mais je ne peux pas vous les dire parce que ça risquerait vraiment de traumatiser certains d'entre vous et j'ai pas du tout envie. Mais c'est des choses beaucoup trop horribles. Rémi finit par descendre parce qu'il remarque que cette fameuse silhouette, cet homme ne se décide pas à monter. S'il voulait le tuer, il serait déjà monté. Aller chercher Rémi et faire son truc. Faire son truc, c'est horrible, c'est horrible. Donc Rémi descend, se met face à lui, prend son courage à deux mains et lui dit « Je ne te crois pas ». Là, l'homme, il bug pendant 5 minutes avant de lui dire « Moi, je me crois ». Et là, l'homme prend une des seringues de Rémi, que l'on rappelle, parce que Rémi, il s'injectait des hormones masculins, donc c'est-à-dire avec une seringue. L'homme trouve une seringue et la pique dans le crâne de Rémi, en espérant lui faire mal et peut-être le déstabiliser. Sauf que Rémi, il se pique 3 fois par semaine, il a totalement l'habitude de ces seringues, donc il s'en fout totalement. Rémi a donc poussé cet homme et est sorti le plus vite possible. Il nous explique qu'il a même perdu un temps fou à chercher ses clés. Chercher ses clés dans cette situation, ça doit être la chose la plus stressante du monde. Mais il arrive finalement à partir. Il a même fermé à clé derrière lui, histoire d'enfermer cet homme dans sa maison. Et il a appelé la police directement. La police est arrivée 15 minutes plus tard. Et là, personne une fois de plus dans la maison. Ah bah vous connaissez hein, les threads d'horreur hein. Les méchants, ils sont toujours partis. Je sais pas comment ils font. Ils ont un cheat code GTA. Ils appuient sur certaines touches. Hop là, ils disparaissent. Le mec était enfermé à double tour dans la maison. Il a réussi à s'enfuir. Et la police ne le retrouvera jamais. Donc, je vous laisse imaginer la peur de Rémi qui se dit peut-être tous les soirs, cet homme pourrait peut-être revenir m'agresser ou même dans la rue quand je sors. C'est pour ça qu'il nous explique qu'il a beaucoup de mal à raconter cette histoire. Donc, on t'envoie tout notre soutien évidemment. Tout le French Garçon Gang est avec toi. Je t'en assure. Au bout de 2 mois, la famille de Rémi décide quand même de déménager, histoire que ce mec ne revienne pas chez eux. Et ils ont bien fait, puisque depuis, il n'y a plus d'intrusion, plus de choses beaucoup trop horribles comme ça. Et Rémi vit sa petite vie tranquille, loin de tout ça, même s'il est encore traumatisé. Et c'est totalement compréhensible. C'est-à-dire que moi, là, je serais traumatisé jusqu'à mes 76 ans, d'accord? Je me baladerais avec un garde du corps en permanence. Voilà. Fin de cette deuxième histoire d'horreur beaucoup trop horrible. Mais est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à faire ça? C'est-à-dire, ce que je vous ai pas dit, parce que je peux pas vous dire les phrases exactes que cet homme a dit à Rémi pour tenter de lui faire peur, mais sachez que c'était beaucoup trop horrible et qu'il ne voulait pas le torturer tout seul. C'est-à-dire qu'il avait d'autres amis qui étaient contre les transgenres apparemment, qui allaient arriver et essayer de torturer Rémi avec lui. Bref, c'est horrible, je ne veux plus en parler. On passe tout de suite à la 3e histoire d'horreur. On va encore plus se chier dessus, pourquoi je fais ça? 3e histoire d'horreur, c'est parti, go. Cette 3e histoire est assez courte, mais beaucoup trop flippante, puisqu'elle peut vous arriver à tout moment. Donc cette histoire nous vient d'une French garçon que l'on appellera Laura, qui souhaite rester anonyme. Évidemment, encore une fois, je comprends totalement, donc voilà. D'ailleurs, si vous m'envoyez vos threads d'horreur, précisez bien si vous voulez rester anonyme ou que je donne peut-être votre pseudo Instagram afin que le French Garçon Gang vous envoie tout notre soutien pour vous aider à surmonter cette épreuve, parce que toutes les histoires d'horreur qui vous arrivent sont vraiment horribles et ça doit être quelque chose de ouf mentalement à surpasser. Bref, sachez que tout le French Garçon Gang est avec vous, ça c'est évident. D'ailleurs, en commentaire, je vous encourage à donner de la force à tous les French Garçons qui osent me raconter leurs histoires d'horreur et qui du coup par la même occasion essayent de faire de la prévention pour nous, pour que ça nous arrive pas finalement. Donc merci à vous tous. Donc cette histoire nous vient d'une French garçon que l'on appellera Laura. Laura a 16 ans au moment des faits, actuellement elle a 18 ans, donc ça s'est passé il y a 2 ans de cela. Laura nous explique que c'est un soir d'été où elle est dans sa chambre, c'est-à-dire l'été dernier, elle est dans sa chambre au rez-de-chaussée de sa maison. Sa maison comporte un seul étage où à l'étage il y a la chambre de son frère et de ses parents. Laura nous explique que son frère ainsi que ses 2 parents sont au premier étage, tandis que la chambre de Laura, elle, est au rez-de-chaussée. Et pourquoi elle est au rez-de-chaussée? Laura, elle est au rez-de-chaussée parce que au moment de dispatcher les chambres, la plus grande chambre c'était celle du rez-de-chaussée et Laura s'est battue pour l'avoir tout simplement. Mais très mauvais bail d'être au rez-de-chaussée, je n'y serai jamais, ça fait beaucoup trop flipper. Et Laura va s'en rendre compte très très vite. Bref, Laura s'endort avant d'être réveillée vers 2 h du matin par des bruits provenant de la cuisine. Donc là, Laura, elle panique directement, elle n'essaye pas de rationaliser. Pourquoi? Parce que Laura, elle est assez maligne. Donc là, Laura, elle n'arrive pas du tout à rationaliser. Pourquoi? Parce qu'elle sait très bien que dans sa cuisine, comme dans son salon,
ils ont laissé les fenêtres ouvertes malgré qu'il y avait les volets fermés. Un cambrioleur peut assez aisément ouvrir des volets, on va pas se mentir. Donc là, Laura, elle a l'impression qu'elle est en train de se faire cambrioler parce qu'il y a vraiment pas mal de bruit. Les mecs ou la personne qui est, ou la chose même qui est dans la cuisine au moment où Laura flippe, elle se gêne pas du tout pour faire du bruit, elle marche tranquille. Sauf que au fur et à mesure que Laura se chie dessus de plus en plus, les bruits de pas se rapprochent encore et encore de sa chambre. Donc là, Laura, elle peut pas sortir de sa chambre, sinon elle est vue parce qu'elle est au rez-de-chaussée. Mais sauf que sa famille, elle, est à l'étage. Donc elle essaye d'appeler ses parents sur leur téléphone, ils répondent pas parce qu'il dort. Son frère ne répond pas parce qu'il dort. Donc Laura est toute seule, avec quelqu'un ou quelque chose qui se rapproche de sa chambre, petit à petit. Jusqu'au moment où elle entend la chose ou la personne s'arrêter devant sa porte. Donc il s'arrête devant sa porte et commence à gratter la porte. C'est-à-dire qu'il frotte ses ongles tout doucement sur la porte. Ça me met des frissons, ça fait trop peur. Après avoir gratté ses ongles, la personne prononce une chose qui va glacer le sang de Laura pour toute sa vie, qui n'est autre que Laura, ouvre-moi. Oh là là! Oh là là! Qui est-ce qui est devant la porte de Laura et qui connaît son nom? Donc ça veut dire que quelqu'un s'est introduit dans la maison de Laura spécialement pour aller voir Laura. C'est beaucoup trop creepy, c'est beaucoup trop creepy. À ce moment-là, Laura, elle hurle de toutes ses forces. Et là, son père, donc ou quelqu'un, elle sait pas encore à ce moment-là qui descend les escaliers, mais il y a quelqu'un qui descend les escaliers à toute allure. Et là, elle entend un vacarme pas possible, des hurlements, des insultes, tout ce que vous voulez, jusqu'au moment où elle n'entend plus aucun bruit et son père vient dans sa chambre en lui demandant ce qui vient de se passer, qui était ce mec. Et là, Laura, elle ne comprend pas du tout ce qui vient de se passer. Et en fait, son père lui explique que devant sa porte, il y avait un mec totalement adulte, pas très grand, dans les 1m60, 1m70, donc un mec assez petit, avec un couteau et une lampe torche. Pourquoi il était là, on ne saura jamais. Donc il y avait ce mec vraiment petit devant sa porte. Son père a vu ça, il s'est empressé de se jeter sur lui et ça a fait tomber apparemment le couteau de cette personne à l'autre bout de la pièce et ils ont commencé à se battre et le mec a réussi à se débattre et il est parti en courant et il a sauté par la fenêtre, par les volets qu'il avait réussi à casser pour rentrer. Et il s'est donc enfui et la famille de Laura n'a plus jamais eu de nouvelles de cette personne, sauf que lorsqu'ils se sont battus, cette personne avait fait tomber son téléphone, plus précisément un iPhone, nous dit Laura, et en fond d'écran, je vous laisse deviner ce qu'il y avait. C'est ça, il y avait la tête de Laura. Mais what the fuck? Oh, c'est beaucoup trop creepy. Qui est ce mec? Pourquoi il a la tête de Laura sur son fond d'écran et il vient la voir la nuit avec un couteau en lui disant Laura, ouvre-moi je sais pas quoi et en essayant de griffer la porte? Ça me met des frissons, j'aime pas ça. Et le pire dans tout ça, c'est que cette fameuse photo de Laura qu'il avait, c'est la même que sa photo de profil Instagram. What the fuck? Donc est-ce que Laura, puisqu'elle était, elle nous explique en public sur Instagram, peut-être que le mec a pu prendre sa photo, je sais pas, ou même voir dans quel coin par rapport à ses photos, où est-ce qu'elle habitait et tout. On sait pas, on veut pas savoir. Mais en tout cas, Laura, ce qu'elle nous explique, c'est qu'elle est en privé sur Instagram depuis un bon moment. Et c'est ce que je vous conseille vraiment de faire. Et surtout de ne pas exposer votre vie privée sur les réseaux sociaux. Il peut arriver des trucs beaucoup trop horribles. Gardez votre vie privée pour vous. Un réseau social, c'est public, c'est dans le nom, c'est social. Tout le monde peut voir ce que vous faites. Donc, soit mettez-vous en privé ou soit n'exposez jamais votre vie privée. Ou sinon, il vous arrivera peut-être des trucs horribles. Et je vous retrouverai peut-être dans mes messages Insta pour des histoires d'horreur. J'espère pas. J'espère vraiment pas qu'il arrivera ça. Vraiment du fond de mon cœur. Voilà, c'est fini. On s'est bien chié dessus là. En tout cas, pour les vrais French garçons qui restent, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Moi, ça m'encourage de fou à faire les prochaines vidéos horreur ou même d'autres vidéos. Et évidemment, si tu kiffes mon contenu sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche et même à venir sur mon Instagram. C'est là que je balance toutes les exclus, tout ce qui se passe, que ce soit en termes de vidéos, vous choisissez les vidéos, les thèmes des vidéos, tout ça, ça se passe tout sur mon Instagram. Bref, je compte sur vous. Merci pour tout. C'était Matador. Ciao.